À quoi ressemblera l'infopreneuriat dans 3 ans, selon vous? Ce qui va se passer dans les 3 ans qui viennent dans l'infopreneuriat, et je vais parler au niveau francophone, d'accord? Je vois plusieurs changements majeurs. Le premier changement, c'est que ça va devenir un petit peu un métier un peu plus reconnu, et donc ça va s'organiser un peu plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont infopreneurs dans leur garage, tout comme les premières sociétés d'informatique. Construire des ordinateurs, c'était les gens dans leur garage, les étudiants, etc. Donc c'était fait sans système, sans organisation, un peu à la va-vite. La qualité était très moyenne entre les différents produits. Ça va augmenter très vite parce qu'il y a plus de gens qui vont se lancer. Et donc c'est les gens qui vont apporter le plus de valeur et qui vont être les mieux organisés, qui vont le mieux réussir. Donc ça va être de plus en plus visible. Aujourd'hui, quand on regarde certains marchés qui sont très avancés, le marché du marketing, c'est un marché qui avance plus vite que les autres, ça avance plus vite que comment apprendre la guitare ou la salsa ou autre. Le marché du marketing a évolué très vite où aujourd'hui les gens qui sont leaders, c'est les gens qui sont bien organisés, qui ont une équipe autour d'eux, qui apportent beaucoup de valeur, qui donnent énormément de contenu gratuit, qui organisent des sommets comme fait Jean-Luc, qui organisent des séquences de partage en vidéo, etc. ou des séminaires. Donc il va falloir faire primer, apporter plus de valeur et être mieux organisé. Les gens qui ont une équipe autour d'eux vont être avantagés, du coup, parce que la partie organisation, quand on est un peu désorganisé, il faut savoir la confier à d'autres personnes. J'ai appris à faire ça au début, donc maintenant je suis quelqu'un avec une organisation bien rodée. C'était pas organisé avant? Ah ben non, ah ben non. Au début, it gives me hope. Comment on dit ça en français? Ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir pour moi. Ouais, non, ça s'apprend, ça s'apprend. On apprend par tâtonnement et par erreur, et aussi en imitant et en suivant des modèles de gens qui sont très très organisés. Un autre facteur, je ne sais pas si ça va se voir dans les 3 années, mais ça va commencer là. Il va y avoir un début de remous là, dans les 3 à 5 années qui viennent, et puis dans 10 ans ça va être un raz-de-marée. C'est que les pays émergents d'Afrique, notamment l'Afrique noire et même un pays comme Haïti, vont arriver sur le marché francophone. Ils vont avoir les ressources financières pour pouvoir acheter des produits. Ils vont avoir les vitesses nécessaires sur Internet pour pouvoir vendre des produits. Ils vont arriver avec énormément de demandes d'un seul coup. Donc, ils vont être intéressés par les produits qui existent déjà sur le marché francophone parce qu'ils vont chercher des leaders à suivre. Il va y avoir des leaders qui vont se signaler aussi dans ces pays-là. Donc, on va aussi apprendre à suivre des formations de gens qui nous parlent avec un accent africain. Parce qu'aujourd'hui, on trouve encore très peu sur le web français. Et donc, ils vont arriver en tant à la fois que donneurs, parce qu'ils vont partager leur expérience, leur information, leur perspective sur le monde, et aussi en tant que clients. Et donc, il va y avoir énormément à apprendre. Donc, moi, j'investis beaucoup dans cette relation avec ces pays émergents-là, parce que je pense qu'il y a un avenir là-dedans. Je pense que c'est ce que je vois. Et comme je disais, voilà, les gens les mieux organisés, ceux qui ont su s'entourer d'une équipe de partenaires, d'amis, et aussi d'employés, des équipes soudées qui sont motivées, qui sont efficaces, c'est les gens qui vont progresser le plus vite. Génial.